Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, livre 5. Le matin, quand il te coûte de te réveiller, que cette pensée te soit présente. C'est pour faire œuvre d'homme que je m'éveille. Vais-je donc être encore de méchante humeur, parce que je pars accomplir ce à cause de quoi je suis fait, en vue de quoi j'ai été mis dans ce monde ? Suis-je constitué à cet effet de rester couché et me tenir au chaud sous mes couvertures ? C'est plus agréable. Es-tu donc fait pour l'agrément ? Et en général, es-tu fait pour la passivité ou pour l'activité ? Ne vois-tu pas que les plantes, les passereaux, les fourmis, les araignées et les abeilles font leurs tâches propres et contribuent pour leur part au bon agencement du monde ? Alors toi, tu ne veux pas faire ce qui convient à l'homme. Tu ne cours pas à la tâche qui est conforme à ta nature. Il faut bien se reposer, oui, d'accord. Mais la nature a donné des bornes au repos. Mais elle en a donné pour le manger et le boire. Et toi, cependant, ne dépasses-tu pas les bornes, ce qui est suffisant ? Faut-il agir, tu n'en es plus. Tu restes en deçà du possible. C'est que tu ne te chéris pas toi-même. Sinon tu chérirais ta nature et son dessein. D'autres qui aiment leur métier se consument aux travaux qui s'y rapportent, sans se baigner et sans manger. Toi, estimes-tu moins ta nature que le ciseleur son art, le danseur la danse, l'avare son argent, le vaniteux la gloriole ? Ces gens-là, quand leur passion les tient, ne veulent ni manger ni dormir, mais bien plutôt accroître à mesure l'objet de leurs efforts. Pour toi, les actions utiles à la communauté te paraissent-elles être inférieures et valoir moins de soins ? Qu'il est aisé d'écarter et d'effacer toute idée ou importune ou étrangère, et de recouvrer aussitôt un calme parfait. Estime que tu es digne de toute parole, de toute action conforme à la nature. Ne te laisse pas détourner par les critiques ou les propos qui peuvent en résulter. Mais s'il est bien de faire cette action, de dire cette parole, ne t'en juge pas indigne. Ceux-là ont leur propre guide intérieur et ils obéissent à leurs propres instincts. Ne t'en inquiète pas, va droit ton chemin, guidé par ta nature propre et la nature universelle. Toutes deux suivent une voie unique. Je parcours les étapes fixées par la nature jusqu'à ce que je tombe et me repose. Quand je rendrai mon souffle à cette terre que je respire tous les jours. Quand je tomberai sur cette terre d'où mon père a puisé mon germe, ma mère mon sang, ma nourrice son lait, qui me donne tous les jours depuis tant d'années mes aliments et ma boisson, qui me porte tant que je marche, et dont je tire tant de profit. On n'a pas lieu d'admirer en toi la finesse ? Soit. Mais il se trouverait bien d'autres qualités pour lesquelles tu n'es pas fondé à dire que tu es mal doué. Acquiers-les donc, car elles dépendent absolument de toi. Sincérité, gravité, endurance, continence, acceptation de la destinée, modération dans les désirs, bienveillance, liberté, simplicité, sérieux dans les propos, grandeur d'âme. Ne sens-tu pas combien tu pourrais dès maintenant acquérir de ces qualités, pour lesquelles tu n'as pas du tout l'excuse d'une incapacité naturelle et d'insuffisante disposition ? Et cependant, tu restes encore au-dessous du possible, par ta faute. Est-ce que, quand tu murmures contre la vie ou que tu t'y cramponnes, quand tu flattes, que tu incrimines ton corps, que tu cherches à plaire, que tu divagues étourdiment, quand ton âme subit tous ces ballottements, tu y es contraint faute de disposition naturelle ? Non, par les dieux ! Tu aurais pu dès longtemps te délivrer de ces vices et ne te laisser accuser, si toutefois tu le devais. Que de cette trop grande lenteur d'esprit, de cette paresse à fixer ton attention. Mais sur ce point même, il faut exercer,
au lieu de prendre ton parti de cette paresse ou de t'y complaire. Celui-ci, quand il oblige adroitement quelqu'un, est disposé à lui porter en compte ce service. Celui-là n'est pas disposé à agir ainsi. Cependant, il considère à part lui son obligé comme un débiteur, et il sait ce qu'il a fait. Ce troisième ne sait plus en un sens ce qu'il a fait. Il ressemble à la vigne qui produit du raisin et ne réclame rien de plus, une fois qu'elle a produit son fruit propre. Comme le cheval qui a couru, le chien qui a chassé, l'abeille qui a fait son miel. Cet homme-là qui a obligé quelqu'un ne veut retirer aucun profit. Mais il passe à un autre comme la vigne va donner encore son raisin à la saison. Il faut donc être de ces gens qui agissent ainsi en quelque sorte, sans y prêter attention. Oui, mais c'est à quoi précisément il faut prêter attention. Car le propre, dit-on, d'un être sociable, c'est de sentir qu'il agit pour le bien de la société et, par Zeus, de vouloir que son associé le sente aussi. C'est vrai ce que tu dis là, mais tu interprètes mal le présent propos. Tu seras, pour cette raison, un de ces hommes dont je parlais plus haut. Car ils se laissent eux aussi égarer par une apparence de raison. Mais si tu veux entendre le sens de ce propos, ne crains pas de négliger pour cela quelque action utile à la société. Prière des Athéniens. Arrose, arrose, cher Zeus, les champs des Athéniens et les plaines. Où il ne faut pas prier, où il faut prier ainsi, naïvement, franchement. De même qu'on dit, Asclépios a ordonné à un tel l'équitation ou les bains froids, ou de marcher pieds nus. De même on dit en ce sens, la nature universelle a ordonné à un tel une maladie, une infirmité, une perte ou quelque chose d'approchant. Dans le premier cas, à ordonner signifie à peu près le Dieu a désigné à cet homme ce traitement, comme correspondant à son état de santé, et dans le second, ce qui arrive à chacun lui a été assigné de quelque manière comme correspondant à sa destinée. C'est ainsi que nous disons de ces événements qu'ils cadrent avec nous, comme les maçons disent des pierres de taille qu'elles cadrent dans les murailles ou les pyramides, quand elles s'harmonisent entre elles selon telle ou telle combinaison. En définitive, il n'y a qu'une seule harmonie et de même que le monde, ce si grand corps, ce parachef de tous les corps, de même le destin, cette si grande cause, ce parachef de toutes les causes. Ce que j'avance là est bien compris même des plus ignorants, car ils disent « le destin lui apportait cet événement ». C'est donc qu'il lui était apporté, qui lui était ordonné. Acceptons donc ces événements comme les ordonnances d'Asclépios. Bien des choses, sans doute, sont pénibles sans celles-ci, mais nous leur faisons bon accueil, parce que nous en espérons la guérison. Regarde l'achèvement et le parfait accomplissement de ce qu'a décidé la nature universelle, du même œil que ta propre santé. Fais aussi bon accueil à tout ce qui arrive, même si tu le trouves un peu pénible, parce qu'il a pour aboutissement la santé du monde, la bonne marche et le succès de Zeus. Il n'eût pas apporté cet événement à cet homme, si ce n'importait au tout. Et aucune nature quelconque ne produit quoi que ce soit qui ne corresponde à l'être qu'elle gouverne. Il faut donc, pour deux raisons, être satisfait de ce qui t'arrive. D'abord, cela était fait pour toi, t'était ordonné, tenait à toi en quelque sorte de là-haut, faisant partie d'une chaîne qui remonte aux causes les plus vénérables. En second lieu, ce qui arrive en particulier à chacun conditionne, pour celui qui gouverne le tout, sa bonne marche, sa perfection et, par Zeus, son existence même. L'univers est comme mutilé, si peu qu'on retranche à la connexion et à l'enchaînement des causes,
non moins que de ses parties. Or, tu romps cet enchaînement autant qu'il dépend de toi. Quand tu es mécontent des événements et en un sens, tu les détruis. Ne te laisse ni rebuter, ni décourager, ni abattre, si tu ne réussis pas souvent à te conduire de point en point d'après des principes corrects. Mais quand tu as échoué, reviens à la charge et tiens-toi pour satisfait si, dans les grandes lignes, tu mènes une vie plus digne d'un homme. Chéris ce à quoi tu reviens et ne retourne pas à la philosophie comme à un maître d'école, mais comme ceux qui souffrent des yeux recourent à l'éponge et à l'œuf, et comme tel autre malade, au cataplasme ou à la lotion. De cette façon, tu ne feras pas étalage de ton obéissance à la raison, mais tu t'y complairas. Souviens-toi d'ailleurs que la philosophie ne veut que ce que veut ta nature, alors que toi tu voulais autre chose, non conforme à la nature. Et qu'y a-t-il de plus attrayant que de la suivre ? En effet, le plaisir ne nous séduit-il pas par cette considération ? Eh bien, examine si ce ne sont pas là choses plus agréables. La grandeur d'âme, la liberté, la droiture, la bienveillance, la pitié. Et quant à la sagesse, y a-t-il rien de plus agréable si l'on considère quelle sûreté de coup d'œil et quel succès procure en toutes circonstances la faculté d'observation et de connaissance. Les choses sont couvertes, en un sens, d'un tel voile qu'à maints philosophes et non des premiers venus, elles ont semblé absolument insaisissables. Quant aux stoïciens, du moins les jugent-ils malaisés à saisir. Et toute adhésion de notre part est sujette à changement. Où est l'homme qui ne change pas ? Passe donc aux objets qui tombent sous la connaissance. Qu'ils sont éphémères, méprisables et capables d'appartenir à un débauché, à une fille publique, à un brigand. Après cela, passe aux mœurs de tes compagnons. Le plus aimable d'entre eux est difficilement supportable, pour ne pas dire qu'à peine il se supporte lui-même. Au milieu de ces ténèbres, de cette fange, de ce flux si rapide, de la substance, du temps, du mouvement et des choses qu'entraîne le mouvement, est-il un seul objet qu'on doive estimer à un haut prix ou, d'une manière générale, s'efforcer d'obtenir ? Je n'en conçois même pas. Au contraire, il faut s'exhorter à attendre la désagrégation naturelle et ne pas s'impatienter si elle tarde, mais se reposer sur ces deux principes exclusivement. D'abord, rien ne m'arrivera qui ne soit conforme à la nature du tout. En second lieu, il dépend de moi de ne rien faire qui contrarie mon Dieu et mon génie, et personne ne me forcera à transgresser sa volonté. À quel usage fais-je donc servir mon âme en ce moment ? À chaque instant me poser cette question, examiner ce qui se trouve en ce moment dans cette partie de moi-même, qu'on appelle le guide intérieur, et de qui j'ai l'âme en ce moment. Ne dirait-on pas celle d'un enfant, d'un jeune homme, d'une femmelette, d'un tyran, d'une bête de somme, d'un animal féroce ? Quelle est la nature de ce que le vulgaire prend pour des biens ? On peut s'en rendre compte de la manière suivante. Supposons qu'un homme envisage, avec la pensée que ce sont de vrais biens, certaines choses existantes, comme la sagesse, la tempérance, la justice, le courage. Après les avoir envisagés, il ne pourrait plus entendre le vers « il est si riche ». Cela porterait à faux. Au contraire, si l'on envisage au préalable ces choses que le vulgaire prend pour des biens, on écoutera jusqu'au bout et on accueillera aisément le mot du poète comique, comme une suite appropriée. Tant le vulgaire imagine bien la différence. Sans cela, en effet, ce vers ne choquerait pas dans le premier cas et ne semblerait pas déplacé. Alors que, quand il s'agit de la richesse et des bonheurs qu'on attribue au luxe ou à la gloriole, nous accueillons ces paroles comme convenables et spirituelles. Poursuis donc et demande-toi s'il faut estimer et regarder comme bonnes de ces choses qui, si on les envisageait d'abord, amèneraient naturellement cette conclusion.
Leur possesseur en est si riche qu'il ne sait plus où se soulager. Je suis composé d'une cause formelle et de matière. Aucun de ces éléments ne sera anéanti, pas plus qu'il n'est sorti du néant. Donc, toute partie de mon être se verra assigner une autre place par transformation en une autre partie de l'univers. Puis à son tour, celle-ci se transformera en une autre partie de l'univers, et ainsi de suite à l'infini. C'est par une semblable transformation que, moi aussi, j'ai pris naissance, et de même mes parents. Et l'on remonterait dans cette autre direction à l'infini. Rien ne s'oppose à ce qu'on tienne ce langage, même si le gouvernement du monde se divise en périodes finies. La raison et l'art de raisonner sont des facultés qui se suffisent à elles-mêmes, et pour les opérations qui les concernent. Elles ont leur point de départ qui leur est propre, et elles cheminent droit au but qui leur est proposé. C'est pourquoi ces opérations se nomment katortoses, terme qui indique la rectitude de la voie choisie. Il ne faut pas que l'homme observe rien de ce qui ne convient pas à l'homme, en tant qu'homme. Ce ne sont pas des choses qu'on doive réclamer à l'homme. La nature de l'homme ne les promet pas. Ce ne sont pas des perfections de la nature de l'homme. Il ne faut pas non plus que l'homme y place sa fin, ni ce qui parachève sa fin, son bien. En outre, si l'une de ces choses convenait à l'homme, il ne lui conviendrait pas d'en faire fi, ou de se rebeller contre elle. On ne saurait approuver l'homme qui essaierait de s'en passer, et celui qui se restreindrait à l'égard de l'une d'elles ne serait pas un homme de bien, à supposer que ce fussent des biens. Mais dans la réalité, plus on se dépouille de ces choses et d'autres analogues, ou encore, mieux on supporte d'en être dépouillé, et plus on est un homme de bien. Ton intelligence sera ce que là feront tes idées habituelles, car l'âme s'imprègne des idées. Imprègne donc la tienne par la continuité d'idées comme celle-ci. Là où il est possible de vivre, il est possible aussi de bien vivre. Or, on peut vivre à la cour, donc on peut aussi bien vivre à la cour. Et ceci encore. Chaque être est porté vers la fin, à cause de laquelle et en vue de laquelle il a été constitué. Et ce vers quoi il est porté, c'est là qu'est sa fin. Et là où est sa fin, là aussi se trouve pour chacun son intérêt et son bien. Or donc le bien d'un être raisonnable, c'est la société. Que nous soyons faits pour la société, on l'a démontré depuis longtemps. N'est-il pas évident que les êtres inférieurs sont faits en vue des supérieurs et les supérieurs les uns pour les autres? Or, les êtres vivants sont supérieurs aux êtres inanimés, et les êtres raisonnables aux êtres vivants. Poursuivre l'impossible, c'est folie. Or, il est impossible que les méchants ne commettent pas de telles actions. Rien n'arrive à aucun homme qu'il ne soit naturellement capable de supporter. Les mêmes accidents arrivent à un autre, et, soit qu'il ignore qu'ils sont arrivés, soit qu'il veuille faire parade d'un grand cœur, il tient bon et il demeure sans mal. Étrange chose, que l'ignorance et la suffisance soient plus fortes que la sagesse. Les choses n'ont, par elles-mêmes, pas le moindre contact avec l'âme. Elles n'ont pas accès dans l'âme. Elles ne peuvent ni la modifier ni la mettre en mouvement. Elle se modifie, elle se met en mouvement elle-même. Et à elle seule, et elle fait que les contingences soient pour elle conformes au jugement qu'elle estime digne d'elle-même. À un point de vue, l'homme est un être qui nous est très intimement lié, en tant que nous devons leur faire du bien et les supporter. Mais en tant que certains d'entre eux m'empêchent d'accomplir les actes qui sont en rapport intime avec moi, l'homme passe au rang des êtres qui me sont indifférents. Non moins que le soleil, le vent, une bête sauvage. Ceux-ci peuvent bien entraver quelque chose de mon activité.
Mais mon vouloir spontané et mes dispositions intérieures ne connaissent pas d'entrave. Grâce à mon pouvoir de faire des réserves et de renverser les obstacles. En effet, l'intelligence renverse et déplace, pour tendre au but qui la guide, tout obstacle à son activité. Ce qui gênait cette action la favorise, ce qui barrait ce chemin aide à progresser. Révère ce qu'il y a de plus éminent dans le monde, c'est ce qui tire parti de tout et qui veille à tout. De même, révère ce qu'il y a en toi de plus éminent, et ceci est de la même famille que cela. En effet, c'est ceci qui utilise en toi tout le reste et gouverne ta vie. Ce qui n'est pas nuisible à la cité ne nuit pas non plus aux citoyens. Toutes les fois que tu t'imagines qu'on t'a nui, applique cette règle. Si cela ne nuit pas à la cité, cela ne m'a pas nui non plus. Mais si cela nuit à la cité, ne faut-il pas se fâcher contre l'homme qui nuit à la cité? Attention à l'oubli que tu commets. Considère fréquemment la rapidité avec laquelle les êtres et les événements passent et disparaissent. La substance est comme un fleuve en perpétuel écoulement. Les forces en perpétuel changement, les causes en train de se modifier de mille manières. Et presque rien n'est stable. Et, tout proche, voici l'abîme infini du passé et du futur, où tout s'évanouit. Comment ne serait-il pas fou, l'homme qui, en ce milieu, s'enfle ou se crispe, ou se lamente, comme si quelque chose lui avait causé un trouble pendant une durée appréciable, et même considérable. Pense à l'ensemble de la substance dont tu participes pour une très petite part, à l'ensemble de la durée, dont un intervalle bref et infinitésimal t'a été assigné, et à la destinée où tu tiens une place combien petite. Quelqu'un commet-il une faute à mon endroit? C'est son affaire. Il a son tempérament propre, son activité est propre. Pour moi, j'ai en ce moment ce que la nature universelle veut que j'ai en ce moment. Et je fais ce que ma nature veut que je fasse en ce moment. Que la partie directrice et maîtresse de ton âme demeure indifférente au mouvement qui se fait, doux ou violent, dans la chair. Qu'elle ne s'y mêle pas, mais qu'elle se circonscrive elle-même et qu'elle maintienne ses passions bornées aux membres. Lorsqu'elle se propage à l'intelligence par un effet de la sympathie qui relie l'une à l'autre les parties de ta personne, car elle est indivise, alors il ne faut pas tenter de s'opposer à la sensation, phénomène naturel. Mais quant à l'opinion que ce serait un bien ou un mal, que la partie directrice ne l'ajoute pas d'elle-même. Vivre avec les dieux. Il vit avec les dieux celui qui leur montre constamment une âme satisfaite du lot qui lui est attribué et faisant toutes les volontés du génie que Zeus a donné à chacun, comme maître et comme guide, parcelle détachée de lui-même. Et ce génie, c'est l'esprit de la raison de chacun. Te fâches-tu contre l'homme qui pue le bouc? Te fâches-tu contre celui qui a l'haleine forte? Que veux-tu qu'il y fasse? Sa bouche est telle, ses aisselles sont telles. Il est inévitable, puisqu'elles sont telles, que de telles exhalaisons s'en dégagent. Mais l'homme, dit l'autre, possède la raison. Il peut, en y réfléchissant, prendre conscience de la faute commise. À la bonne heure. Donc toi aussi tu possèdes la raison. Ébranle par ta faculté raisonnable sa faculté raisonnable. Montre-lui, avertis-le. S'il t'écoute, tu le guériras. Point besoin de colère. Ni tragédien, ni prostituée. La vie que tu médites de mener, une fois sorti d'ici, tu peux la mener ici même. Si l'on ne t'en laisse pas la faculté, alors sors plutôt de la vie, mais persuadé que tu n'en souffres aucun mal. De la fumée, je m'en vais. Pourquoi voir là une affaire? Mais tant qu'une raison de ce genre ne me chasse pas, je demeure libre et personne ne m'empêchera de faire ce que je veux. Or je veux ce qui est conforme à la nature de l'être raisonnable et sociable.
L'intelligence universelle est sociable. Aussi a-t-elle fait les êtres inférieurs en raison des supérieurs, et adapté ceux-ci les uns aux autres. Vois-tu comme elle a subordonné, coordonné, comme elle a assigné à chacun sa part, proportionnée à sa valeur, comme elle a engagé les êtres supérieurs à vivre entre eux en bon accord? Comment t'es-tu comporté jusqu'ici envers les dieux, tes parents, tes frères et sœurs, ta femme, tes enfants, tes maîtres, tes gouverneurs, tes amis, tes relations, tes serviteurs? As-tu jusqu'ici observé envers eux tout le précepte? De ne faire à personne, de ne dire rien qui soit mal. Rappelle-toi aussi quels événements tu as traversés, quelles épreuves tu as réussi à supporter, que tu connais désormais la vie à fond, que ta mission est accomplie. Combien de beaux exemples tu as fait voir, que de plaisirs et de douleurs tu as méprisés, que d'objets réputés n'ont pu détourner tes regards. À combien d'ingrats tu montreras de la bienveillance? Pourquoi des esprits incultes et ignorants troublent-ils un esprit cultivé et savant? Qu'est-ce donc qu'un esprit cultivé et savant? Celui qui connaît le commencement et la fin et la raison qui se répand par toute la substance, et qui de toute éternité administre le tout suivant des périodes déterminées. Dans un instant, tu ne seras plus que cendre ou squelette, et un nom, ou plus même un nom. Le nom a un vain bruit, un écho. Ce dont on a fait tant de cas dans la vie, c'est du vide. Pourriture, mesquinerie, chien qui s'entremordent, gamin querelleur, qui rit et pleure sans transition. Quant à la bonne foi, à la pudeur, à la justice, à la sincérité, envolés vers l'Olympe, de la terre aux larges voies. Qu'est-ce donc qui te retient encore ici-bas? Les objets sensibles sont changeants, inconsistants et l'essence émoussée, prompte à recevoir de fausses impressions. Quant au souffle lui-même, ce n'est que vapeur qui s'exhale du sang, et la renommée parmi ces gens-là du vide. Que faire donc? Tu attendras l'âme bienveillante, ou de t'éteindre ou d'être transféré ailleurs. Jusqu'à ce que l'occasion s'en présente, que suffit-il de faire? Quoi d'autre que de vénérer et de bénir les dieux, de faire du bien aux hommes, de les supporter et de s'abstenir. Mais tout ce qui existe dans le domaine du corps et du souffle, souviens-toi que ce n'est ni à toi ni dépendant de toi. Tu peux toujours donner à ta vie un bon cours, puisque tu peux suivre le bon chemin, puisque tu peux le suivre pour opiner et pour agir. Voici deux facultés communes à l'âme de Dieu et à celle de l'homme, comme de tout être raisonnable. De n'être entravé par rien d'autre, de faire consister son bien dans des dispositions et une conduite conforme à la justice, et borner là son désir. S'il n'y a pas là un vice qui me soit personnel, ni l'effet d'un vice qui me soit personnel, et si la communauté n'en souffre pas, pourquoi m'en inquiéter? Et de quoi la communauté pourrait-elle souffrir? Ne te laisse pas entraîner en bloc par ton imagination. Viens-leur en aide, suivant ton pouvoir et leur mérite, même s'ils n'ont perdu que des choses indifférentes. Mais ne t'imagine pas qu'il y ait là une perte, car on a cette mauvaise habitude. Fais comme le vieillard qui, en prenant congé, réclamait la toupie de son élève, tout en ne perdant pas de vue que ce n'était qu'une toupie. De même dans le cas présent. Pauvre homme, as-tu oublié ce qu'il en est? Sans doute, mais ils y tiennent tant. Est-ce une raison pour te laisser gagner par leur folie? Je fus autrefois, dis-tu. À quelque moment qu'on fût venu me prendre, un homme heureux. Mais l'homme heureux, c'est celui qui s'est attribué une bonne part. Et une bonne part, ce sont de bonnes inclinations de l'âme, de bons mouvements, de bonnes actions.